Quand vous voyez l'article 2 de la nouvelle constitution, elle dit que la République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans discrimination ni distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, d'handicap, de statut social. Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques et religieuses. C'est ça, hein, c'est l'article 2 de la Constitution. L'artiste dont vous parlez là, moi je n'avais pas entendu parler de lui. Mais ce que vous dites là, qu'il a juste écrit une chanson. Écrit une chanson, hein. Écrit une chanson. Et c'est le cas avec Affecti aussi, quoi. Donc, dans cette histoire-là, c'est dit, celui que vous avez rencontré, qui a fait la prison, il était là 5 ans avant vous. Donc, ce truc-là, on le traîne jusqu'à, je ne sais pas quelle année vous l'avez rencontré, hein, mais on le traîne jusqu'à alors. Vous voyez, donc c'est des petits trucs-là qui se sont accumulés, qui se passent tout le temps, jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui. Donc, le monsieur Mapatri qui vient dire des choses, bon, après on vous dit, montrer la preuve. Bon, ça dit, après tout, il faut arrêter, quoi. Les gens se basent sur la violence pour juste taire les gens. Un point, un trait, quoi. Et la question que je vais poser, en fait, bon, entre nous, ça dit, il y a que le président, là, qui va être là jusqu'à la fin. Ça dit, il n'y a plus personne dans UNIR qui peut mieux faire que lui. Il n'y a personne. Il y a personne, absolument personne qui peut mieux faire que lui. C'est-à-dire, c'est lui seul qui a la science infuse. Et on attend que, bon, il y a des gens autour de lui qui font des choses qu'il ne sait pas. Mais, soyons sérieux, quoi. Soyons sérieux. Quand il est venu en 2005, on a vu tout. C'est-à-dire que la pagaille qu'il y a eu à ce qu'il prenne le pouvoir, quoi. On a vu ça. On a changé la constitution dans la nuit pour que il devienne président de l'Assemblée, prend le pouvoir, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on retourne en arrière. Ok, il est venu, il est assis. Il fait 2005, 2010, 2015, on dit, ah, ok, on va changer la constitution. On change la constitution. Il dit que, bon, ok, la constitution, là, ne s'applique plus à lui. Bon, Bawara est venu sur les zones pour dire que, bon, ok, on veut pas faire une constitution pour quelqu'un. Que ça a été le problème dans le passé. Pour dire que la constitution de 92 était une constitution personnalisée contre quelqu'un. Donc, on ne veut pas faire une constitution qui soit contre ou pour quelqu'un. 2024. On sort une constitution, quoi. Juste pour maintenir quelqu'un au pouvoir. Donc, il faut pas que on vienne nous dire que, bon, ok, il y a la réconciliation. Nous, on ne veut pas aller, bon, c'est pas, quand je dis nous là, bon, c'est qui nous en fait. Mais je ne pense pas que les gens qui parlent ici. Le peuple. Bon, oui, le peuple, ça aussi c'est discutable aussi. Moi je dis qu'on n'a pas de peuple en fait. On a des groupes d'individus quoi. Et donc c'est aussi un autre débat. Mais ce que je veux dire, nous tous qui sommes ici là, on ne veut pas aller casser quoi que ce soit. On n'a pas la haine contre qui que ce soit. Non, c'est juste qu'en fait l'injustice est aussi grande. L'injustice est tellement grave que vraiment, bon, quand on voit des choses, on ne peut pas se taire, quoi. Pour des gens qui sont normaux. La dame là qu'on a tabassée, ça dit tabasser. Parce que, bon, ok, on n'a pas autorisé une manifestation. Donc, on tabasse la personne. Comme ça. Bon, quand même, prenez la personne, menottez la personne et amenez la personne au commissariat. Pour faire garde à vue, on voit si la personne n'a pas cassé quoi que ce soit, on relâche la personne. Mais tabasser la personne parce qu'on n'a pas donné l'autorisation, ben on n'est pas humain, quoi. Ça dit que c'est là où, bon, quand on vient nous dire qu'on veut faire la réconciliation, on se pose la question, est-ce que vraiment, ceux qui tiennent ce langage de réconciliation, est-ce qu'ils sont sincères dans ce langage-là? C'est impossible, quoi, c'est impensable, quoi. On n'a pas autorisé les marches. Ça ne vous donne pas l'autorisation de taper comme ça, quoi. Ou de tuer les gens, quoi. Les gens qui sont morts là. Il y a des gens qui sont morts parce que, bon, ok,
les gens peuvent être à de mauvais endroits Ne au viens pas mauvais là, on moment va aussi. tomber. Hein. Et Papson ne vient pas là, on va tomber. Dans Et attendez qu'il vienne. Il est où? J'espère qu'il n'a pas de soucis. Hein? J'espère moi aussi, parce que il Oui, est malade. j'espère. Il n'a pas de santé. Il faut qu'on le laisse tranquille à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses enfants et sa maman. Sinon il faut qu'on soit sûr. Il y a Mais ça, quelqu'un qui c'est est pas un venu. pays, quelqu'un où son live, les gens viennent donner leur point de vue et puis on a peur qu'on vienne l'arrêter. Mais c'est pas ça, normal, c'est ça, en on est en fait. 2025. On est en 2025. Arrêtez Ma ça. soeur, Hein? oh, on est honnêtement, Mitigbe, Mitigbe. Mitigbe, Mitigbe. Et puis chaque fois, C'est- ils amènent cette histoire-là qu'on n'a pas demandé d'autorisation. Mais on Oui. demande d'autorisation à qui? Vous savez que présentement, il n'y a même pas de gouvernement au Togo. Parce qu'après leur soi-disant 5e République, là, ils n'ont pas encore fait de gouvernement. On va demander la permission à qui? Parce que tous ceux-là qui se parlent comme des ministres, Bawara qui parle là, il est ex-ministre. Il n'est Tu as plus son ministre. numéro? Ahmed, tu as son numéro? Oui, et quelqu'un a le numéro de Papson pour l'appeler? Non, 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 non. Tu n'as pas, Ok. tu n'as Ah, pas j'ai encore pas son échangé numéro. avec lui? Non, on peut continuer la discussion. Non, mais parce que- arrêtez qu'il On vienne. a d'abord. peur, on a peur. C'est le pour- pays là, c'est pas. On a pris quelqu'un en live là. Le pays l'a fait peur. Le pays l'a fait peur. En plein live, on a chopé quelqu'un. Donc, si les propos du chef canton vous versent les donne, il faut qu'on s'assure qu'il est là. Ouais. Ah, c'est On pas lui attend qui a dit. qu'il revienne. On attend qu'il revienne. C'est pas lui qui a parlé. Il faut qu'on le laisse tranquille. Ah, il est Ah, là. bon. Ah, Dieu merci. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe. D'accord? Vous avez vu que j'ai vu. Vous avez vu que j'ai bougé aussi. Vous savez, ce que nous sommes en train de faire ici, ça n'intéresse pas tout le monde. Hein. Enfin, sérieux. C'est pas tout le monde qui aime ce que nous sommes en train de faire ici. Et j'ai des gens qui m'aiment. Il y a des grands frères, certains tontons qui m'aiment. Même s'ils ne sont pas dans le gouvernement, ils ne sont pas dans le système, c'est des gens neutres comme Maman Miosé, comme Tournesol. C'est des personnes qui ont sympathisé avec moi compte tenu du fait que nous avons la logique de mes. Et logique que nous avons de temps en temps. Il y a beaucoup de personnes aussi qui m'accompagnent parce que je suis dans une logique. Et dans cette logique, ils se retrouvent à moi. Mais quand je reçois souvent certains coups de fil, ça me fait mal. Parce que ils sont où quand je faisais des bonnes choses? Et ils considèrent ce que je fais là comme une mauvaise chose. Pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. Vous étiez où? Et vous que je dis vous là, vous connaissez. C'est à vous que je parle. C'est vous qui êtes caché derrière là-bas, qui me présentez comme quelqu'un qui a trahi. J'ai trahi en quoi? J'ai trahi dans quoi? En quoi j'ai trahi? Qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui qui donne l'impression comme si j'ai trahi? Qu'est-ce que vous appelez trahison? Quel est le sens que vous donnez au mot trahi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi qui vous donne l'impression comme si je crée quelque chose qui permet aux gens de dire ce qu'ils ne doivent pas dire? Qu'est-ce qu'ils ont dit ce soir qu'ils ont dit? Qu'est-ce que les gens ont dit qu'ils ne devaient pas dire et que je n'ai pas recadré? Qu'est-ce que les gens ont tenu comme discours qu'on peut dire incitation à la haine ou bien qu'on peut dire, comment on appelle, de l'outrage? Parce que j'ai pu recadrer les gens. Arrivez un moment, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas nous arranger, ne nous dérangez pas. Vous m'avez laissé là où je suis, laissez-moi continuer comme ça. Je me suis fait seul, finalement. Je me suis battu. Vous n'avez pas vu le potentiel que j'ai. Vous n'avez pas calculé ce potentiel. Vous ne m'avez pas donné ma chance. Vous n'êtes jamais resté à quelque part pour me dire, viens, on va te parler parce que, franchement, tu ne fais pas ce qu'on te demande. Personne ne m'a invité. Je n'ai jamais été impoli envers vous. Je ne vous ai jamais manqué du respect. Mais de grâce, s'il vous plaît, je suis fatigué, quoi. Je suis fatigué. J'ai fait ce cinéma-là, ça fait longtemps. Et le cinéma dont je parle, ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui, j'ai changé de veste. Moi, je ne changerai pas de veste. Mais je voudrais que vous, plutôt, vous changez cette façon de porter votre veste. C'est lourd de sens ce que je viens de dire. Il n'y a que moi, le lontolo. Il n'y a que moi, il n'y a plus qu'un bonhomme qui vient là. Le lontolo. Je n'ai pas changé de veste. Mais juste, moi, j'ai envie que vous changez votre manière de porter, vous, votre veste. C'est très fort ce que je dis. Et j'ai envie que vous puissiez comprendre aussi que on ne peut pas définitivement demeurer abouti, ou toqué, ou bête, ou con. Nous savons très bien ce qui se passe. Moi, mes enfants ne sont pas aux États-Unis, ni en Amérique ou au Canada. Moi, je n'ai pas de maison à la caisse.
Moi, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas un compte bancaire en Suisse. Moi, je n'ai pas de privilèges, je n'ai pas le carburant, je n'ai pas de bon d'essence. Vous avez vu, en 20 ans, je ne vous ai jamais dit que je voulais être ministre, maire, député. Je n'ai jamais postulé, même un conseiller municipal. Ce n'est pas que je n'ai pas le potentiel qu'il faut. Mais je ne suis jamais venu vous dire que je veux être maire. Je ne suis jamais venu vous dire que je veux positionner pour être candidat dans un village à quelque part perdu. Vous savez pourquoi? On n'a pas besoin d'être maire pour servir son pays. On n'a pas besoin d'être ministre pour servir son pays. Et puis, on n'a même pas besoin d'être dans un parti pour construire un pays. On a besoin d'être d'abord le pays et être amoureux du pays, être un patriote. Un vrai patriote. Madame, vous pouvez muter votre micro parce que ça fait des bruits là. Un vrai patriote, ce n'est pas celui qui suit, c'est celui qui analyse et évalue. Je vous ai suivi, hein. Je vous ai suivi. Il y a des noms que je ne peux pas donner. Hein. Je vous ai suivi pendant longtemps. Je dis, j'ai vu des photographes devenir des députés, ils ont eu de l'ambition. Vous allez appeler ça ambition. Et quand ces photographes-là, je les ai retrouvés, après je les ai appelés honorables, ils étaient fiers. J'ai vu des gens qui servaient dans des marchés comme chefs de marché, qui sont devenus des honorables. Je les ai appelés honorables, mais ils n'avaient pas le statut, ni, comment on appelle, le charisme que j'ai. Oui, mais Caillot. Mais notez, un instant. Un instant. Est-ce qu'on peut faire une séance de tapotage de 3 minutes pour que je puisse faire quelque chose et revenir parce que j'ai envie de me libérer. S'il vous plaît. Ça dit tapotage de 5 minutes. J'ai envie de libérer quelqu'un. Parce que nous l'avons Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. C'est pourquoi je fais cette dernière sortie. C'est tout simplement parce que j'ai réfléchi et je vous ai montré que j'étais capable de faire quelque chose et vous n'avez pas vu le côté positif de la chose, mais vous avez plutôt eu peur. C'est ce que moi j'ai compris. Vous avez eu peur. C'est la peur qui vous a animé. Sinon, on ne peut pas abandonner un jeune qui quitte la nuit pour aller dans des villages, se mobiliser, chanter, organiser, faire des tapages, revenir le lendemain, faire un accident, mais aller sur le terrain, mais blessé. Non, vous avez eu peur parce qu'avec le peu que j'ai, vous avez vu ce que j'ai réussi à faire avec. Il faut qu'on puisse financer X ou Y pour construire X ou Y. Quand j'ai connu Madame Daubin, elle était directrice de cabinet. Elle est devenue la première ministre finalement. Ouais, ça veut dire qu'elle a évolué. Quand j'ai connu Maman Ingrid, elle était à la caisse. Non, elle était aux impôts. Quand j'ai connu certaines personnes, ils étaient juste DG. Aujourd'hui, ils sont ministres, ils sont PCA. Vous allez nous dire que quand nous étions à côté de vous en train de promouvoir votre politique pour que vous ayez vos chaises, vous n'avez pas pensé à nous. Quand vous étiez en train de parler du nom du chef de l'État, circuler un peu partout pour parler, vous ne parlez pas Togo. Parce que dans vos villages, vous n'avez finalement rien fait. Moi, je pensais que quand on le faisait dans vos villages, vous allez construire au moins vos villages. Il y a des dispensaires dans les villages. Qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Et ce qui m'énerve, c'est que vous ne comprenez pas que arrivé à un moment, il faudrait qu'on fasse... Si vous n'arrivez pas vous-même à faire vos bilans personnellement, pourquoi vous nous empêchez, nous, de faire nos bilans de notre vie? C'est ça qui choque. C'est de la méchanceté. Vous ne voulez pas faire le bilan de vos vies parce que vous êtes vous êtes à l'aise. Pourquoi vous pensez que le fait que je parle aujourd'hui, moi, fait de moi quelqu'un qui a trahi? Moi, je ne mords pas la main qui m'a nourri. Hein. La main que je devais mordre. Si je devais mordre cette main, c'est pas comme ça que je vais parler.
Moi, je ne regrette rien, mais je regrette le fait que vous ne comprenez pas ma situation. C'est ça qui me fait mal. Et puis aujourd'hui, je n'attends plus grand-chose de vous. Hein. Il faut qu'on soit honnête. Ce n'est pas parce que je suis dans le parti que moi, je dois forcément faire le béni oui. Moi, je ne dis pas oui à tout. Surtout quand j'ai un cerveau qui fonctionne normalement, je ne dois pas dire oui à tout. Et puis, je ne vous en veux pas parce que vous ne m'avez pas forcé. Mais le jour où vous allez sortir un décret et vous allez dire que vous m'avez radié du parti uni, et là, on peut comprendre que vous ne voulez pas vraiment changer. Mais à l'heure où je suis en train de vous parler, si vous voulez que nous arrivons aux objectifs que vous vous êtes fixés, il y a de cela 20 ans, que vous n'avez pas pu atteindre totalement, parce qu'à mon humble avis, vous dites que vous avez atteint certains objectifs, et il faut voir autour de nous. Vous voulez que je montre la facture de Dr Lafia? Vous voulez que je montre? J'ai fait 12 jours, on m'a sorti une facture de 275 000. Vous voulez que je vous montre ça? Vous voulez voir la facture? Et vous pensez que je vais continuer par faire des soins là-bas? Je dors à l'hôpital, je fais juste 2 jours. On me sort une facture de 275 000 pour 2 jours. Qui sont ces Togolais qui peuvent franchement aller se soigner finalement? Qui? Combien? Et c'est pourquoi j'ai arrêté. Qui? Les factures sont là, je peux vous les montrer. Je n'ai rien caché. Les gens qui ont parlé de comédie, les gens qui ont parlé de plaisanterie. Donc ça veut dire qu'ils ont pris mon argent cadeau. C'était de la plaisanterie. Donc c'est les faux billets que j'ai utilisés pour payer finalement. Donc en clair, je suis allé me coucher là-bas, donc c'était de la comédie et puis vous m'avez pris mon argent. La facture est là. Je ne parle même pas de Wassine Bobo. Wassine Bobo, pour eux, ça veut dire qu'à quelque part, tout ce que vous mettez en place pour nous, c'est que vous pensez à vous et vous pensez que tout le monde est comme vous. On n'est pas comme vous. C'est-à-dire quand vous mettez des choses en place, souffrez que ce soit moi qui vous le dis. Parce que jusqu'alors, personne d'entre vous n'a pris conscience pour dire, mais il se pourrait que personne souffre. Il se pourrait qu'il est troublé, il est perturbé. Mais au contraire, vous continuez toujours par faire ce que vous avez fait. À Amron, c'est-à-dire Amron m'a donné le vrai secret que vous avez, parce que Amron, lui, il est Tchala. Son papa était un colonel. Il dit, plus tu parles, plus il te grille. Et c'est ça. Amron, il me l'a dit clairement. Plus tu parles, plus il te grille. Plus tu leur dis, ils ne vont pas réagir. Ils vont te donner l'impression comme s'ils vont t'aider. Ils ne vont jamais t'aider. Ils vont passer des coups de fil. Et tous, ils vont rigoler avec toi. Mais ils vont te dire qu'ils vont faire. Mais ils ne le feront jamais. Amron me l'a dit. Si aujourd'hui Amron est devenu le visage de ce qui se passe, c'est parce que vous l'avez envoyé là-bas. Et aujourd'hui, quand je me regarde, je me dis oui, j'ai compris pourquoi quand je tombe malade, vous envoyez quelqu'un donner 200 000, 300 000, 500 000 pour payer les frais. Et après, vous m'oubliez jusqu'à ce que je ne tombe pas, je tombe encore malade pour venir payer. C'est pourquoi vous venez payer directement à l'hôpital. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris. Les 20 dernières années, à chaque fois quand je tombe malade, vous êtes resté à quelque part pour venir payer mes soins. Mais vous n'êtes jamais resté à quelque part pour me donner de l'argent pour faire des projets. Parce que ces projets profiteront à une communauté et je serai indépendant. C'est ça qui a fait que vous m'avez laissé ici. Et c'est pour ça que vous faites ce qu'on appelle du somnifère renouvelé. Vous faites du somnifère renouvelé. Normalement, quand vous donnez un somnifère à un enfant, il y a un temps, il dort et puis se réveille. Mais nous, vous nous donnez un somnifère, quand on veut se réveiller, vous nous donnez encore, on dort. Moi, je ne suis plus dans vos colo-colo là. Je vous répète, moi, je ne suis plus dans vos colo-colo. Vous renouvelez tout le temps vos somnifères là. Les 200 000, les 300 000, les 500 000. Non. La preuve, je vous regarde dans les yeux aujourd'hui, je vous le dis. Je ne vais plus rentrer dans vos colo-colo là. Si vous avez voulu vraiment m'aider, ce n'est pas vous allez attendre je tombe malade pour venir dire on va t'envoyer l'argent, tu vas payer tes frais d'hôpital. Vous allez me donner de l'argent pour que je construise ma société, pour que des gens soient employés, ma communauté soit sauvée, mon village soit sauvé. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle aider une jeunesse. Ce n'est pas lui donner 500 000, 1 million. C'est de lui donner un moyen, un fonds de caisse, une base. Je me rappelle, quand je suis allé voir le maire d'Agoué, M. Kovi Adambonou, le maire d'Agoué, M. Kovi Adambonou, quand je suis allé le voir et je lui ai dit, grand frère, j'ai une ONG qui peut balayer les routes, qui peut employer plus de 150 femmes. Les 150 femmes là, ce n'est pas ma maman. Ce n'est pas, comme on appelle mes cousins. C'était la population. Et si mon ONG ne peut pas avoir un contrat de balayage de route pour que les bonnes femmes là puissent balayer la route et manger à leur faim. Et lui il me dit, on va voir. Et j'ai marché pendant 3 ans. La dernière fois, je l'ai écrit ça. La dernière fois, j'étais obligé d'écrire au maire Kovi à Dambonou. Je l'ai écrit que je t'ai suivi pendant 3 ans, te demandant la même chose pendant 3 ans. Contrat de balayage de route pour des vieilles.
pour balayer la route. Tu es maire d'Agoué. Tu es maire d'Agoué. Donne-moi juste 1 kilomètre à balayer pour que les bonnes femmes là puissent être payées. 0. Et si aujourd'hui je regarde le maire Kovi à Dambonou et je lui dis ces choses-là, il s'énerve, ça veut dire qu'il n'a pas de cœur. Parce que la foire communale que j'ai organisée, c'était à lui que j'ai apporté ce projet. C'était le maire d'Agoué que j'ai apporté le projet de la foire communale. Et cette foire communale devait promouvoir les entreprises de la commune. Une foire communale qui s'ouvre dans chaque commune où on présente les produits qui sont fabriqués dans la commune pour que la commune soit développée, la décentralisation. Ce maire m'a regardé dans les yeux et m'a dit non, il ne m'a pas accompagné. Pourtant, c'est lui que j'ai accompagné à Palimé pour soutenir Aoumé Zounou à l'époque, Premier ministre. C'est lui que j'ai accompagné. Et c'est lui que j'accompagne toujours. Et c'est lui qui me positionnait. Mais si il n'est pas capable de financer un projet d'envergure à rehausser même l'éclat de la commune, parce que c'était de l'innovation dans la consommation locale que j'ai apporté au maire Kobi à Dambonou. C'était une innovation. Et vous allez me dire qu'on n'a pas essayé dans ce pays. Et le ministre a dédié, quand il était ministre du Commerce, je suis allé le voir, qu'il était temps qu'on fasse la promotion de la consommation locale dans des communes et ne pas attendre 1 mois pour faire un mois de la consommation locale. Vous n'avez pas d'idée. Des populations ont des idées. Ils viennent avec vous, mais vous voyez leur gueule et vous ne voulez pas financer. Si vous avez vu le nombre de populations qui pouvaient bénéficier de ce projet, vous allez oublier Papson. Vous avez oublié son nez. Si ma tête ne vous plaît pas et qu'un projet profite à une communauté, mais si vous pensez communauté, vous oubliez Papson, ça va faire quoi? Mais le ministre a dédié à l'époque. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a adressé un courrier, il m'a félicité. Ils n'ont pas donné suite à un projet qu'on appelle promotion de la consommation locale dans des communes, afin que chaque commune, dans chaque commune, telle que les communes amères, quand vous avez un tailleur dans le quartier, que vous puissiez commander vos affaires chez le tailleur, consommer communément. La consommation locale, consommez vos idées, consommez vos entreprises, vos coiffeurs, vos tailleurs à Bloto dans la commune pour que la commune puisse développer. Plus la commune se développe, plus il y a du développement dans la commune. Le ministre du Commerce, quel était ce projet pour la consommation locale, à part dépenser des millions dans un mois de la consommation locale? Des projets normaux qui devaient profiter aux populations ne sont pas validés. Mais quand il s'agit d'organiser des forums, des séminaires, des trucs bizarres, pour dépenser autant d'argent, rester dans une salle, faire des conférences, et puis publier ça au journal TVT, ah là, vous êtes fort dedans. Si c'est se rassembler dans des salles, payer les hôtels aux gens, 2 février, voiture, garage centrale, faire des beaux discours, sous l'impulsion du chef de l'État, sur le dynamisme du chef de l'État, là, vous dépensez de l'argent. Mais quand le projet profite directement à la commune, vous dites que pour déficit budgétaire, vous nous chantez cette chanson. Je l'ai fait 20 ans. Ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, c'est que vous n'avez jamais pensé à me positionner pour que les projets que j'ai mis en place puissent profiter d'abord aux communes, aux populations, parce que vous m'avez vu. Et ce qui m'a plus fait mal dans tous mes projets, quand on était en train de construire les routes que vous avez construites, je vous ai dit que la population togolaise avait besoin de toilettes pour protéger l'environnement. Et j'ai proposé le projet de toilettes immobiles qu'on devait installer dans chaque 4 km ou 5 km ou 500 mètres pour que le passant puisse pisser à quelque part au lieu de pisser sur la route ou bien de déféquer dans une maison. Un bon projet qui devait profiter à la population. Ce projet de cabine, toilettes mobiles au bord des routes pour permettre à des gens de pouvoir aller, parce que tu sors du service, des fois tu as envie d'aller aux toilettes. Si tu ne fais pas attention, ou soit tu vas pisser sur la route, ou bien tu vas arrêter dans la brousse, ou bien carrément tu vas rentrer dans la maison de quelqu'un. Un bon projet. Un projet qui devait non seulement profiter à la population, parce que ces toilettes devaient être gérées par la population. Et ces toilettes devaient animer la vie d'un jeune qui va gérer ça. Mais non, vous préférez organiser des gros concerts à des budgets pharaoniques, faire du bruit et payer ces artistes que j'appelle aujourd'hui des artistes inconscients. Des artistes de manque de volonté, des gens qu'on appelle des gens, des grenouilles à Pokorobito, et ils viennent, ils font du bruit et puis ils rentrent chez eux. Parce que vous aimez ça.
Vous aimez ça. Et je ne comprends même pas ceux qui sont des modèles de notre art, la culture, qui devait être la vitrine, qui vend un pays. Cette culture au Togo est une culture d'intégrisme, où si ta gueule ne me plaît pas, je ne te mets pas sur l'affiche, je ne te mets pas dans le réseau. Et voilà, les vrais artistes souffrent, croupissent, sont dans des maisons. Et les faux artistes profitent du système, prennent de l'argent et chantent de n'importe quoi et on les positionne. Pourtant, les vrais artistes qui ne sont jamais quittés la population, mais population togolaise, soyez intelligents. C'est le moment de quitter tous ces artistes. Désabonnez-vous sur leur compte. Boycottez leurs choses. Vous les avez fabriqués, ils sont là pour vous. Ils parlent pour vous, ils chantent pour vous. Et c'est vous qui les avez fait malgré tout. C'est vous qui les avez mis là-bas. Mais quittez-les, ne suivez plus le truc. Multipliez le truc par zéro. Dégagez de leur truc. Ils vont réfléchir. Parce que si aujourd'hui ces artistes ne peuvent même pas faire d'une voix, discuter et chanter, vous pensez que si demain, Toufan, King Messan, Dela Delali, Santrinos se mettent ensemble, remplir une audience, le président de la République ne va pas les recevoir. Vous nous prenez pour des fous. Vous pensez que nous sommes fous. Vous ne savez pas que nous on réfléchit. Vous pensez que si Toufan, King Messan, Dela Delali et Santrinos et bien d'autres vont en commun accord remplir une audience pour rencontrer le PCM, pour lui dire, papa, on en est où? Vous pensez qu'il ne va pas les recevoir parce que c'est la voix, c'est le poids, c'est l'audience. Mais non, ils vont vous rencontrer, ces conneries, on ne fait pas la politique, nous. On ne fait pas la politique. Mais vous êtes des vendus, ouais. Vous êtes des vrais vendus. Vous ne faites pas la politique, mais la politique a défini la carte d'identité, le passeport, le prix de nationalité. La politique a défini les impôts. C'est cette politique qui définit aussi l'eau que vous payez, l'électricité. Et vous dites que vous ne faites pas la politique. Le jour où vous allez connaître ma valeur, peut-être je suis déjà couché dans un cercueil, enterré. Peut-être c'est le jour-là que vous allez savoir qu'il y avait une fuite de... Vous avez tué un cerveau. Mais il y a une chose que vous n'allez pas comprendre. Si Omar By est mort parce qu'il a gardé silence, moi je parlerai même avec des sons dans le pays. Et il y a d'autres que je rigole. C'est ces petits plaisantins qui viennent défendre aujourd'hui des gens. Vous, vous êtes des criquets. On parle des dinosaures, des petits criquets qui sortent de jour en jour, qui n'arrivent même pas à voir la vraie. Vous êtes des criquets. Vous savez ce que nous on a fait? Vous pouvez tenir un discours de 50 minutes et parler sans lire sur un papier. Vous êtes capable d'être debout et puis parler sans lire sur un papier. Vous êtes des criquets. Des petits fourmis, je vous appelle des criquets. Vous pouvez tenir devant moi des petites infections là. J'appelle ça des petites infections. Vous n'êtes même pas des virus. Si vous étiez des virus, j'allais avoir peur de vous. Vous êtes des bactéries. Vous êtes des champignons quoi. Parce que moi, si je suis en face d'un virus, là, je vais avoir peur. Des petits parasites qu'on utilise Dermobacter pour enlever, ou bien des petits champignons là, à les signer à Dagoudé ou les signer. On la fion, miaoué d'abord, miaoué, on va le donner à niapé. On vous envoie dans mes vidéos. C'est-à-dire vous, on vous envoie dans mes vidéos. On vous envoie sous mes vidéos. Vous venez faire des commentaires. Vous dites, on te connaît. C'est ceux qui ne te connaissent pas qui font ça. Vous pensez que ce système-là, nous, on avait fait ça quand on était avec les grands frères. Quand nous, on était avec les grands frères, vous savez ce que nous faisons? Nous sommes en train d'argumenter, nous sommes en train de nous battre. Oui. Ce n'est pas l'époque où vous, aujourd'hui, qui vous a menti même? Qui vous a menti que ce que vous êtes en train de faire sera rémunéré? Mais vous êtes des citrons. Ça va désinfecter, c'est tout. Vous êtes des tiges de brochette. On va enlever la viande dessus, on va jeter la tige un jour. Vous êtes de l'orange bien pressé, après on va vous jeter. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui qu'on n'a pas fait? Vous me faites même rire. Vous devez venir à mon école. Vous devez vous asseoir ici, que je vous forme même en aptitude, que je renforce votre capacité en argumentation, que vous ne puissiez pas être des toqués. Comment est-ce qu'on peut souffler dans le piment sans voir la direction du vent? Vous êtes des girouettes bêtes. Vous devez vous asseoir ici. Vous avez quoi? Ce que les gens n'ont pas pu. Ce que les gens n'ont pas pu faire. Vous pensez qu'aujourd'hui, vous pouvez le faire? Vous savez, mettez-moi la jeunesse même unir dans une salle. Mettez-le au palais de congrès. Il y a un projet que j'ai soumis et le ministre de la Jeunesse n'a jamais validé ça. Mais pourtant, elle a pris le projet. Je ne sais pas combien elle a pris dedans. À l'époque, le ministre de la Jeunesse que je suis parti voir, à l'époque, ce projet était une rencontre de jeunes dans chaque région. Et c'est le chef de l'État qui se déplaçait de région en région pour discuter avec sa jeunesse. Un bon projet où les jeunes ne sont pas
fabriqué à venir parler français soutenu, non, 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 à parler avec le chef de l'État et ne pas préparer des discours à leur remettre dans la main et réciter pour venir dire, oui, des slogans, des sketchs. J'ai amené ce projet, la rencontre des jeunes sur toute l'étendue du territoire de Lomé à Saint-Cancé. Le président seul circule pour aller s'acquérir des vraies nouvelles. Ce projet devait demander aux jeunes de dire au président que chaque député retourne dans son village et qu'il vive dans son village, qu'il mange dans son village, qu'il se soigne dans son village, qu'il boit dans son village. Et quand il y a plénière, qu'il vient à Lomé faire l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est comme ça qu'on peut développer ce pays. Est-ce que ce projet a eu de suite ou non? C'est vous qui avez initié ce projet en temps? C'est vous qui avez initié ce projet entre-temps? Mettez le micro, s'il vous plaît. Il ne faut pas... La deuxième fois que tu parles de ça. Papson, c'est la deuxième fois que tu parles de ça. Hein. Je me rappelle que tu as déjà parlé de ça avant. C'est la deuxième fois. Ouais. Est-ce qu'ils ont validé ça? On vous amène des projets, vous volez les projets. On dépose les projets, vous volez les projets, mais vous n'arrivez même pas à les réaliser bien. Mais vous vous amassez de l'argent. Oui. On vous amène des bons projets. J'ai toujours amené des bons projets que vous avez toujours validés. Soit vous le volez ou soit vous le rejetez. Et le dernier, non mais le dernier m'a perturbé. Qu'est-ce que vous voulez? Le dernier était parti pour régler le problème qui se passe aujourd'hui. J'ai dit, laissez Zagabambo rentrer. Laissez Rodako rentrer. Laissez Mathieu Nassibé rentrer. Laissez toutes ces personnes rentrer. Graciez-les, utilisez-les comme des ambassadeurs de la non-violence. Ils feront une tournée pour apaiser le climat. Nommez-les des chargés de communication pour relayer les grands chantiers en vue. Vous n'avez pas validé ce projet. Et vous êtes étonné que ces gens-là aujourd'hui sont en train de vous attaquer. Pourtant, ces jeunes, je vous ai dit, mettez-les dans les avions du président de la République. Prenez Zagabambo, prenez Mathieu Nassibé, prenez, comment on appelle, Aristo Le Blédard. Prenez ces gens-là, mettez-les dans les avions du président de la République. Donnez-leur les passeports diplomatiques. Qu'ils voyagent avec le chef de l'État quand ils bougent dans le monde entier. Pour qu'ils aillent voir et revenir. Vous n'avez pas validé ce projet. Vous avez préféré plutôt avoir des journalistes qui font des rhétoriques obsolètes à parler des discours philosophiques que les gens ne comprennent pas. Pourtant, ce projet devait créer du gain de sympathie au chef de l'État. À l'époque, quand moi je disais ça, vous avez préféré plutôt m'envoyer en prison. Parce que vous avez pensé que je suis quelqu'un qui est en train de guetter quelque chose. Vous avez préféré plutôt m'envoyer en prison. Vous minimisez ce qui pouvait donner le gain de sympathie au président de la République. C'est étonnant. Ce que moi je vous ai proposé, amnistier ces gens, libérer les prisonniers politiques. Je vous ai dit, Jean-Paul Omolou, il n'a pas le droit d'insulter le chef de l'État. Il a compris. Libérez-le. Donnez-lui une seconde chance. Posez-lui des garrots. Je vous ai dit ça. Je l'ai dit ici. J'ai dit, chaque personne que vous appelez prisonnier, les gens les appellent les prisonniers politiques. Vous dites que ce n'est pas les prisonniers politiques. Je me suis déplacé pour aller voir le DG de la prison. Quand je lui ai dit, je veux voir les prisonniers politiques, il m'a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques enfermés ici. Qu'il y a des personnes enfermées, mais il n'y a pas de prisonniers politiques. J'ai dit maintenant, ok, ceux qui ont insulté le chef de l'État, qui ont manqué, comment on appelle, de l'attention au chef de l'État et tout, libérez-les, donnez-leur une chance. Ils ont fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maintenant, libérez-les. Construisons ce pays. Vous les avez fait? Non. Et arrivé aujourd'hui, vous voyez là où nous sommes allés. Pourtant, ce projet, quand j'ai vu le DG de la prison, après j'ai ramené les dons. J'ai dit, punissez les prisonniers tout en rendant service à la communauté. À chaque fois, vous pensez prison. Pourtant, on manque de main-d'œuvre. Les jeunes sont enfermés, ils sont là-bas toute la journée, ils ne font rien. Pourtant, on manque de la main-d'œuvre. Et vous êtes étonné que les prisonniers chinois construisent vos routes, construisent le palais de congrès. Des prisonniers qui viennent purger leur peine en construisant votre pays. Tout frais payé, couche avec vos filles, couche avec vos cousines. Les ancêtres ne reconnaissent pas, ils repartent. Pourtant, beaucoup souvent sont en train de purger leur peine tout en construisant des pays. Pourquoi vous ne pouvez pas punir les gens tout en rendant service à la communauté? Libérez ces gens, envoyez-les au champ. Mettez-les à la disposition d'un ASAP. Mettez-les à la disposition, comme on appelle, des hôpitaux. Formez-les. Il y a des terres cultivables, mais ils se lèvent. Ils restent toutes là-bas, toute la journée. Ils sont ouverts à 5h30. Ils sont enfermés à 17h30. Et on ne fait rien. Aux contribuables. Et chaque prisonnier coûte 21 000 par jour, ou 25 000 par jour, et comme on appelle, à l'État. Comment est-ce qu'un prisonnier enfermé pour des infractions de canard, la personne a volé mouton en prison, il coûte jusqu'à 25 000 par jour à l'État. Sur le contribuable, moi-même, la personne qui est en bonne santé, je n'ai même pas 25, on ne me nourrit même pas à 25 000 par jour. Mais un prisonnier coûte 25 000 par jour à l'État.
Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Pourtant, il y a des gens qui ont volé des moutons. Il y a des gens qui ont volé des, comment on appelle, des poules, de l'arachide. Ou il y a des gens qui, je ne sais pas, ils ont volé des trucs bizarres. Un mouton, pour que quelqu'un fasse 3 mois en prison, 25 000 par jour fois 3, pour un mouton, le mouton est devenu plus cher. Pourquoi on ne condamne pas la personne à balayer les routes, à vider les caniveaux? Pourquoi on ne condamne pas celui qui a volé le mouton là? On le condamne à, comment on appelle, à, je sais pas, à des travaux d'intérêt général, à vider les caniveaux, à sortir les ordures. Pendant le temps, vous les enfermez là-bas et vous les nourrissez comment? Ils sont debout. Et moi, je suis allé. J'ai tout fait, mes amis. Si vous ne m'aimez pas, vous n'allez jamais m'aimer. Et je me rappelle d'un discours. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu peux mettre un sac de sucre dans sa bouillie. Ça ne sera jamais sucré. Je vous ai dit que je ne vais pas être contre vous. Mais ça ne m'empêche pas de vous dire que vous avez échoué. Ouais, vous avez échoué. Et là, je vous le dis encore. Vous avez non seulement échoué, mais vous avez triplement échoué. Il y a des gens qui échouent. Mais vous n'avez pas juste échoué. Hein. On doit vous dire, va. C'est-à-dire quand quelqu'un échoue, il double, il triple. Après, on lui dit, va. Ce qui se passe en ce moment, c'est va. Le problème qu'il y a aujourd'hui, là, ce n'est pas échouer, c'est va. Et quand on vous dit va, c'est parce que nous, aujourd'hui, on a des preuves. Échouer, tripler, doubler. Si aujourd'hui, je tiens ce discours, je ne le tiens pas parce que je veux faire un discours propagandiste. C'est un discours honnête et logique. Lui seul, il ne peut pas gérer ce pays. Vous l'avez aidé comment? Lui seul, il ne peut pas être dans les mairies. Il ne peut pas être dans les villages. Il ne peut pas être dans des bureaux. Il faut voir certains ministres avoir les ascenseurs payés par notre contribuable. Mais c'est eux seuls qui empruntent cet ascenseur. Ils ne saluent même pas le personnel. Les gens qui travaillent pour que vous soyez ce privilège, vous ne les saluez même pas. Il y a dans des bureaux, vous arrivez. Vous ne savez même pas si c'est un homme ou bien c'est un extraterrestre qui est là-bas. Et vous voulez que la population vous aime. Pendant que vous êtes à l'aise dans vos costumes de 10 000 $. Et un citoyen cherche 500 francs pour manger haricots, ne trouve pas. Et vous êtes étonné que les gens disent, ils ne vont pas respecter vos mots d'ordre, ils vont sortir. C'est vous qui ne comprenez pas. Moi, j'ai compris. C'est parce qu'ils en ont marre. Ça fait très mal. Ça fait très mal. La Caisse nationale de la sécurité sociale doit construire des logements sociaux pour que je sais pas, que les bailleurs véreux là qu'on puisse avoir un logement décent. Mais non, vous mobilisez de l'argent. Et quand j'ai apporté le projet de la construction des logements pour les militaires, voilà, ce projet est un bon projet. Est-ce que ce projet c'est mon projet seul? Non, c'est pas mon projet. J'ai dit construisez les logements militaires. Et le militaire est dedans en location, il paie son loyer et un jour cette maison le reviendra. Au lieu de laisser les militaires dans des maisons, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et ne pas payer leur loyer. Et ce projet est un projet de 20 000 logements. 20 000 logements. 20 000 logements construits pour les militaires. Et on vous donne tous vos maisons. On prélève ça dans vos salaires. Si c'est 10 ans que tu dois faire pour que la maison devienne pour toi un jour, ça va devenir pour toi. 20 000 logements. Ce projet n'a jamais abouti. Quel est job? Quel est job, je ne suis pas 20 000 personnes. Moi, et puis les gens viennent me dire, Papson, tu ne penses qu'à ton ventre. Papson, tu ne penses qu'à ton ventre. Mais vous voulez que je pense au ventre de qui? Ce ventre-là est sur moi. C'est le ventre de qui? Plus j'apporte des projets, plus je suis commissionnaire, mais le projet règle le problème communautaire. Le projet, c'est un projet viable. Un projet qui règle un problème. Mais c'est comme c'est Papson qui va avoir des commissions de millions. Non. Il ne faut pas le financer. Parce qu'ils ont vu Papson qui va avoir des commissions de millions. Ils n'ont pas vu cette population qui va profiter de ce logement. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Et c'est pourquoi je dis va. Quand on dit va là, vous pouvez comprendre. C'est-à-dire va. J'en ai marre. Parce que à quelque part, si à cause de Papson, on ne peut pas aider Djarapanga, ça veut dire que vous n'aimez pas Djarapanga. Parce que si vous aimez Djarapanga, Papson ne peut pas être au-dessus de Djarapanga. Si c'est à cause de Papson que vous n'allez pas faire un projet communal, ça veut dire que vous n'aimez pas la commune. Si c'est à cause de Papson que les filles, les 150 femmes là, ne peuvent pas bénéficier de ce projet de balayage de route, ça veut dire que vous n'avez jamais aimé les vieilles. Ce n'est pas Papson. Et Affectio. Prenons le cas d'Affectio. Quelqu'un écrit une poésie, franchement, qui n'est pas bien. Vous le corrigez 2 mois après, mais même si vous le mettez à la disposition d'une commune, il sait écrire des poésies, non? Mettez-le à la disposition, il va remplir les naissances des enfants à la commune. Au moins, il règle un problème. Qu'est-ce qu'il faut en prison?
Il sait écrire des poésies, non? Affection. Il sait écrire des poésies, non? Il est intelligent, non? Il écrit des poésies, non? Mais condamné lui-même à 2 ans de travaux d'intérêt général dans les mairies. Il va remplir les naissances parce que la mairie a besoin de la main-d'œuvre, non? Pour remplir les naissances, non? Il est condamné. Il a une belle écriture, non? Il remplit les naissances pendant 2 ans. C'est son travail, il quitte là, il va là-bas. Actuellement, il est enfermé avec aussi ces désœuvrés, ces braqueurs, ces délinquants, ces voleurs. Or qu'on pouvait juste lui donner une seconde chance en le condamnant à des travaux d'intérêt général qui règlent le problème communautaire. Pourquoi on ne peut pas punir tout en rendant service à notre communauté? Pourquoi? Ça, c'est le cas d'Affection. Et Fadel, c'est bon, il a compris. Donnez-lui une seconde chance. Fadel, il a compris. Fadel, là où il est là. Si je vous dis que Fadel n'a pas compris, j'ai menti. Il a compris. Donnez-lui une seconde chance. Demain, il ne va plus. Mais un jeune enfermé quelque part pendant 5 ans, perdre 5 ans de sa vie, cloîtré à quelque part, fermé à quelque part, ça n'a aucun sens. Je pense qu'il y a des trucs que vous devez faire pour baisser cette tension. Moi, je voudrais parler directement à ces personnes qui sont devant de la scène. Moi, je suis capable de convaincre. Et je suis capable de monter même dans le live des rouges, des noirs. Je suis capable. Je suis capable d'aller leur dire, bon, ils ont compris. J'ai la capacité. S'il faut, je peux prendre même l'avion pour aller en Europe, pour aller rencontrer individuellement ces personnes. Mais il y a une chose que vous devez faire d'abord. Vous ne devez plus négocier la liberté de ces jeunes qui sont enfermés. Donnez-leur une seconde chance et condamnez-les à des travaux d'intérêt général. Il y a beaucoup de caniveaux qui les attendent. Ils peuvent les vider. Il y a beaucoup de cimetières qui peuvent s'arcler. Il y a beaucoup de routes qu'ils peuvent balayer. Anazap a besoin de beaucoup de moyens. Donnez-leur une seconde chance. Libérez-les. Ça, c'est un. Secondo, les ténors comme Affection, comme Jean-Paul Omolou, ils ont compris. Prenez-les comme des modèles de l'outrage et donnez-leur une seconde chance pour marquer la liberté d'expression en fait que ces personnes soient utilisées comme des vecteurs. Ça aussi, ça va baisser la tension. Et après, mais s'il vous plaît, essayez de donner maintenant des retraites à tous ces vieux. Où ils en ont fait. C'est comme si ils nous appellent des bébés parce qu'eux, ils sont encore jeunes. Non. Essayez de voir comment vous pouvez organiser. Le fait que ces vieux puissent aller en retraite et passer librement leur vie. Et essayez de faire des petits décrets. Que ça ne soit pas forcément des décrets de unir. Ou quand on voit quelqu'un devant quelque chose, c'est unir. Non. Cherchez le potentiel des jeunes. Et que le palais de congrès ne sert pas seulement au parti unir. Et que les places des Fléaux Jardins qu'on a gardées ou des canals Olympia ne servent pas qu'à un parti, que ça sert à tout le monde, que les jeunes se rencontrent là-bas parce que c'est pour la jeunesse. Et que les maisons de jeunes, franchement, que ces maisons n'appartiennent pas qu'aux jeunes du UNIR. Et que quand quelque chose est fait par UNIR, c'est là-bas qu'on retrouve les gens. Non, ça ce n'est pas un Togo que nous voulons. Un Togo de tout le monde. Un Togo où tout le monde profite des infrastructures. C'est ça. Les autorisations, même pour les opposants. Que les opposants fassent ce qu'on appelle des séminaires au palais des congrès. Donnez-leur cette possibilité d'utiliser les canaux Olympia. Donnez-leur la possibilité de se rassembler au palais des congrès. Qu'ils viennent un jour à la place de l'indépendance. Qu'ils soient au défilé. Qu'ils puissent être là. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas forcément aujourd'hui renvoyer quelqu'un qui m'intéresse moi. Cette personne, aujourd'hui, devrait comprendre que personne n'est contre sa personne. Le problème, c'est que le système refuse de partager. L'argent ne circule plus dans ce pays. Sinon, avant, tu n'es pauvre au Togo, tu deviendras riche. Maintenant, l'argent ne circule pas. Tu n'es pauvre, tu mourras pauvre. Et vous voulez que les gens restent comme ça? C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es pauvre au Togo, tu mourras pauvre parce que l'argent ne circule pas. Tu vas trouver l'argent où? Il n'y en a pas. C'est pourquoi nos soeurs se prostituent. C'est pourquoi tu ne trouveras pas une fille aujourd'hui qui a un seul copain. Tu vas trouver une fille aujourd'hui, elle a 12 copains. Parce qu'elle est en train de se prostituer parce que l'argent ne circule pas. Et vous les avez vus. Et ce qui me fait plus mal, libérer la connexion au niveau du Togo. Parce que toutes nos soeurs se sont converties en e-commerce. C'est la connexion qu'ils utilisent pour vendre sur les réseaux. Vous n'allez pas penser à ces 5 personnes qui se rassemblent à quelque part pour faire un combat. Et c'est à cause de ces 5 personnes que vous mutez. La connexion, vous le diminuez, vous le diluez au point où nos sœurs qui commencent par prendre conscience que TikTok sert à vendre. Ces sœurs-là font des lives.
dans leur maison, en vendant des t-shirts, des abronis, la nuit, jusqu'au lendemain, du wachi, du riz. Ces gens-là n'arrivent plus à vendre. Et vous pensez que vous réglez le problème? Il faudrait que vous compreniez que je peux être un médiateur. Si vous ne le comprenez pas, je vous le dis, je peux être un médiateur. Ce médiateur que vous avez, c'est un médiateur qui peut aller rencontrer cette jeunesse. À votre nom, de ville en ville, de village en village, je peux le faire. Je sais convaincre, je sais le faire. On va aller prendre ces données. Mais vous devez libérer d'abord ces prisonniers pour baisser la chose. Ça prouve la volonté. Vous devez aussi arrêter de réprimander, de taper. Ça va baisser la tension. Vous devez présenter aussi, des fois, des discours, comme on appelle, officiels, qui compatissent. Et vous devez comprendre aussi que cette jeunesse ne se retrouve plus. Ça boit, ça se drogue, ça se saoule. Deux activités qui rapportent le plus à Lomé, comédie. Tous ces intellectuels sont devenus des comédiens de TikTok. Ça fait de la comédie toute la journée. Font des bêtes, des handicapés. Oh, Matak, Azur. Oh, Komori, parce qu'on y a maintenant le il n'y a rien dedans. Ils sont tous devenus des comédiens. Pourtant, c'est des étudiants. Et l'autre chose, les M. Ceux qui prenaient des étudiants avant sont devenus aujourd'hui eux-mêmes des M. Et ce qui se passe, c'est que nous sommes bloqués. Et c'est ça qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est que vous sous-estimez ce que les Agabambo sont en train de faire. Ça me fait mal. Ce que ces gens-là sont en train de faire, vous ne pouvez pas le sous-estimer. En 20 ans, si vous avez réfléchi à ça, ce n'est pas maintenant que vous êtes surpris. Vous êtes surpris. Vous êtes en train de sous-estimer ces jeunes. Et c'est ça qui me fait mal. Parce que vous leur dites, venez au Togo, venez au Togo. Mais les gens n'arrivent pas au Togo, mais ils sont capables de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais laissez-les venir au Togo, voir si vous pouvez gérer quelque chose, vous allez les enfermer. C'est ça le problème. C'est ce qui n'est pas démocratique. Les gens ne sont même pas au Togo. Ils arrivent à faire ce qu'ils ont fait là. Ils ne sont même pas sur le terrain. Ils sont sur TikTok, mais ils arrivent à faire sortir les gens comme ils le font. Bon, vous imaginez un peu s'ils ont la chance de rentrer dans ce pays et qu'ils sont devant. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils ne sont pas là. C'est la question que vous devez vous poser. Voilà pourquoi ils disent que vous avez peur. Aujourd'hui, je vous parle encore en tant qu'aîné. Et je vous dis encore que je suis un jeune qui a accompagné d'une façon farouche le président de la République. Je n'aime pas qu'on le manque du respect. Je n'aime pas qu'on l'offense. Je n'aime pas qu'on parle de lui comme ça, quoi. Mais là où nous sommes arrivés, vous avez poussé des gens à ne plus... Vous avez démystifié le monsieur. Quelque chose qui était un mystère. C'est-à-dire quelque chose... Moi, aujourd'hui, n'importe qui se lève, il prend un bâton puis tape le président comme ça. Je vois des vidéos, j'ai mal. Les gens le giflent. C'est-à-dire, les gens le... C'est-à-dire, moi, vous ne pouvez pas imaginer comment j'ai mal au cœur. Parce que vous allez pousser les gens à arriver là. Aujourd'hui, moi je vous dis, donnez-nous la chance de discuter entre nous jeunes. Ils en ont fait, non? Ils ont fait leur preuve. D'accord? Donnez-leur des congés. Le remaniement de ce gouvernement, je ne sais pas ce que le PCM va faire bientôt. Mais je voudrais qu'ils sachent que ces gens-là sont périmés. C'est bon, quoi? Chaque chose a une date de péremption. C'est bien. Je vous avais prévenu, hein? Je vous avais prévenu. Et vous savez pourquoi je vous ai prévenu? Parce que je sais de quoi je suis capable. Je sais pourquoi je vous ai prévenu. Je vous ai dit, le moment viendra où nous allons vous regarder dans les yeux pour vous dire, avec des preuves, que vous avez échoué. Il ne suffit pas d'avoir des petits hôpitaux ici, des cliniques ici, des routes, des bonnes routes ici, à quelque part, faire des petits marchés. Non, 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 ce n'est pas ça. On peut faire mieux. Et on devait faire ça s'il y avait de la volonté. Si les gens ne pensaient pas à eux. Dans certaines maisons, l'argent dort. Pendant que quelqu'un n'arrive pas à joindre les deux bouts. Cet argent devait être servi à construire. Cet argent devait être servi à faire des trucs. Vous faites des inaugurations qui n'aboutissent même pas. Des inaugurations matin, midi, soir. Toujours là à apparaître, à présenter des choses. C'est-à-dire, c'est du folklore. C'est-à-dire vide de sens. C'est-à-dire, vous présentez des trucs. C'est pas ça le problème. Vous pouvez beau le faire. L'heure a sonné. C'est l'heure des résultats, du bilan. C'est-à-dire, ces discours, ces inaugurations, ces présentations ne marcheront plus. Parce que le Togolais a compris que c'est du wayo-wayo. C'est du wayo-wayo. J'aurais souhaité que dans un quartier, qu'on inaugure la foire communale, fait par un privé, ça va sonner bien. J'aurais souhaité qu'on donne le marché à un architecte qui n'est pas dans le réseau. Chez les mêmes personnes qui consultent des sociétés.
Ils ont tous. C'est le même architecte qui a construit. Que ce soit l'ONATO, que ce soit l'OTR, que ce soit les ministères, même architecte. Il n'y a plus d'autres jeunes architectes, ingénieurs au Togo. Et vous pensez que les gens vont vous laisser continuer comme ça? Arrivé à un moment, ça déborde. Le problème qu'il y a en ce moment, c'est que vous n'aimez pas partager. Parce que vous n'avez même pas pu partager avec votre enfant. Moi, votre enfant, vous avez même eu peur. Comment un papa peut avoir peur même de son propre fils et penser que son fils va le dépasser? Normalement, quand ton fils veut te dépasser, c'est une fierté pour toi. Quand tu mets au monde un enfant et tu vois que l'enfant là veut te dépasser, mais ça doit être une fierté, ça doit être une joie pour toi. Mais ici, ce n'est pas ça. Ah, ici, ce n'est pas ça. Pour qui tu te prends? Pour venir me dépasser. Normalement, quand les professeurs nous enseignent, ils nous envoient à l'école. C'est pour qu'on soit brillant, qu'on soit plus intelligent. Comment le professeur devient hostile à mon succès? Comment le professeur devient hostile à ma réussite? Mais donc ça veut dire que tu ne m'enseignais pas. Ça veut dire que tu n'étais pas sincère. Voilà le discours que je voulais que les jeunes... Et beaucoup de jeunes ne savent pas parler. Et ils vont en prison. Beaucoup de jeunes ne savent pas expliquer les choses. Et ils sont violents. Les gens ont confondu la réclamation avec la violence. D'autres ont confondu l'outrage avec les critiques. D'autres sont partis même diffamer en pensant qu'ils sont en train de dire la vérité. C'est ça qui a fait que beaucoup se sont retrouvés en prison. Parce que vous ne les avez jamais éduqués. Vous n'avez jamais éduqué cette jeunesse. Il y a des lois. Vous savez très bien qu'ils avaient besoin d'avoir ces ans de formation. Mais vous ne les avez jamais éduqués. Vous ne les avez jamais formés. Une grande partie est alphabète. Et vous les arrêtez comme des petits mouches parce qu'ils ne savent pas parler. Moi, je vais laisser le bilan de Ford et l'insulter. Je suis bête ou quoi? Moi, je vais laisser le bilan d'un ministre pour l'insulter. Je suis con ou quoi? Tu vas venir m'arrêter parce que je l'ai insulté? Moi, je lui dis qu'il a échoué. Qu'il me montre là où il a réussi. Moi, je te dis, je te regarde dans les yeux. La société ne t'appartient pas. C'est un ministère. Si tu es trop fort là, démissionne du ministère, crée ta société, on va voir si tu peux faire 5 ans dedans. C'est comme ça que moi je vais leur dire. C'est ça que la jeunesse n'arrive pas à faire. Tu es trop fort là, tu es trop intelligent pour gérer un ministère là. Démissionne là-bas. Va créer ton entreprise. Crée ton entreprise. Emploie les gens dans ton entreprise. On va voir si tu vas faire 20 ans. Au lieu de venir t'asseoir dans le ministère, transformer ce ministère-là à un ministère matrimonial où toi seul, tu bouffes et tu te dis que tu es intelligent. À quel niveau tu es intelligent si tu n'arrives pas à démissionner pour créer une société et laisser les jeunes? C'est comme ça que j'avais voulu former les jeunes. Et ils se sont levés très tôt pour me décrédibiliser. Ouais, on m'envoyer en prison. Ouais, en m'arrêtant pour des choses bêtes. Des choses qu'on peut négocier au commissariat. Des choses qu'on peut dire ne le fais plus. Non, ils ont voulu plutôt m'envoyer en prison pour salir mon casier judiciaire. Vous salissez mon casier judiciaire tout simplement parce que vous avez peur de mon avenir. Et vous l'avez fait très tôt. Et c'est vous-même qui m'avez arrêté. Parce qu'il n'y a aucun opposant qui est magistrat, juge. Le procureur, ce n'est pas un opposant. Vous allez me dire qu'un système est là, il va nommer un opposant procureur de la République. Vous insultez notre intelligence ou quoi? Des fois, vous nous dites que non, je suis juge, je ne suis pas politicien. Vous pensez que tout le monde est abruti? Tout le monde n'est pas bête. Qui peut gérer un pays et nommer son opposant procureur de la République ou DG de la police ou bien, mais c'est une histoire de conflit d'abord d'intérêt. Ma sécurité, ma confiance. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que nous, on ne réfléchit pas? Et vous avez fait tout pour m'arrêter. Vous avez fait tout pour m'envoyer en prison. Pour des choses aussi bêtes, aussi simples. Et vous avez pris encore mon argent. Vous m'enfermez, vous me demandez de dédommager les gens, mais quand même je fais une prison. Incitation, violation de l'intimité. On envoie quelqu'un parce qu'il a grondé 2 filles sur la route. On l'envoie en prison. Or que c'est sursis. La personne ne doit même pas faire prison. On m'envoie en prison pour ça. Et on me prend mes 300 000. Normal, quand tu payes la caution, tu ne fais pas la prison. Mais ils m'ont envoyé en prison pour 2 mois. Ils m'ont pris encore 300 000. Mais on est dans quel pays là? Vous pensez que nous tous on est bêtes? Condamner quelqu'un pour violation de l'intimité. Et il va purger une peine de prison et vous lui prenez encore l'argent. Dans le pays là, vous êtes trop fort. Et là, c'est un de vos frères que vous avez fait ça. Hein? Ce n'est même pas un opposant. Ce n'est même pas un citoyen lambda. C'est un de vos frères qui a chanté le parti au pouvoir pendant 20 ans. Que vous prenez son argent comme ça. Et vous l'envoyez quand même en prison. Pour un délit qui est sursis. C'est-à-dire, on ne va pas en prison pour ça. Le code pénal est clair. Mais vous avez retaillé ce code pénal-là à vos grés. Quand le visage de la personne vient, c'est bleu. Bon, vous dites, bon, quand c'est rouge, vous avez retaillé le code pénal et vous n'appliquez pas la loi. Quelle justice pour un individu qui viole l'intimité de quelqu'un, qui va purger 2 mois de prison et il paye encore 300 000 d'amende. Quelle justice?
Si c'est ça la justice, eh bien je pense que cette justice a besoin de réformes. On a besoin de faire des réformes pour notre justice. Et puis, que les juges arrêtent d'envoyer tout le monde en prison. Ce n'est pas seulement la prison qui peut permettre à une personne de changer. Il y a d'autres, dans le code de procédure, il y a beaucoup d'autres punitions. Vous ne pensez que prison, 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 prison. Tout est prison. Injure, prison. Diffamation, prison. Tout est prison. Or qu'il y a d'autres choses qu'on peut utiliser pour punir quelqu'un. Donc, en clair, vous terrorisez finalement. Vous traumatisez. Vous effrayez. Ça veut dire qu'à quelque part, ce n'est pas pour changer la personne que vous le faites. C'est pour traumatiser ceux qui vont avoir le courage de le faire. Et vous pensez que moi, là où moi je suis, j'ai peur d'un petit zozo là. Ramenez-moi tout. Même, je vous lance un défi. Hein. Vous pouvez me ramener même le ministre Bawara sur un plateau de télé. Ce n'est pas une prétention. Hein. Ce n'est pas pour me vanter. Hein. Mais vous me le ramenez sur un plateau, on va s'asseoir. Et on va discuter. On va se regarder dans les yeux. Olava Koko Adelo. Fofo. Ce n'est pas de l'audace. Hein. Olava Koko Adelo. Il a un pompo kaka. Olava Koko Adelo. Olava Nukutamelo. Oyan Kentia. Parce que Nyarou, il a bio. Olava Totami Kukulo. Nous, on n'est pas resté derrière la classe pour étudier. Hein. Je n'ai pas utilisé mon ardoise pour cueillir les, comment on appelle les mangues. Hein. J'ai écrit sur mon ardoise. Hein. Je vous lance tous un défi. Appelez-moi, mettez-moi sur un plateau de télé. Appelez n'importe qui vous voulez. Je vous dis que vous allez vous gratter la tête parce qu'arrivé à un moment, on a compris votre jeu. Et le jeu que vous faites, c'est dangereux. Beaucoup vont payer. Moi, je n'ai même pas peur. Si vous voulez qu'on discute, choisissez l'heure. Choisissez la télé. Choisissez l'audience. Choisissez les règles du jeu. Je vais vous gifler. Et ça, je vous dis, je vais vous gifler avec des mots qui pèsent 50 kilos. Je vais vous gifler. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez jouer le même CD que vous avez l'habitude de jeter. Mais nous sommes une jeunesse aujourd'hui qui a innové. Nous avons l'innovation, nous avons la créativité, nous avons la construction. Vous avez juste l'éducation et vous avez un CV. Le CV que vous avez, je vais vous battre avec votre CV. Parce que votre bac plus 322 là, ça ne tiendra pas devant les arguments que je vais vous lisser. Mais vous allez répéter vos cours. Hein. Vous allez répéter vos cours de politique. Je ne vous défie pas juste. Je vous dis tout simplement parce que on va commencer. La charité bien ordonnée commence où? La charité bien ordonnée commence chez nous. La chance que vous avez, je vais continuer par vous le dire ce soir, c'est que les Agabambo, les Togovi PC, ils n'ont pas quelqu'un pour porter leur parole. Je vous le répète encore. C'est pourquoi ils tombent sous le coup de la loi. Et vous pouvez les lire, les codes. C'est parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui parle, qui peut porter leur voix. C'est la chance que vous avez. Hein. Parce que ces jeunes sont en train de faire tellement d'infractions. Et vous allez les récupérer comme des petits mouches parce que c'est prévu et puni par le code pénal. Ils en font chaque jour. Et je les vois quand je vois leur live. Ils en font toute la journée. Et vous les attendez juste au carrefour. Ils en font chaque jour. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le code de procédure, le code pénal. S'ils avaient quelqu'un comme moi, s'ils avaient quelqu'un comme moi, vous ne pouvez même pas toucher un seul cheveu de quelqu'un. S'ils avaient quelqu'un comme moi, vous ne pouvez, c'est-à-dire, vous ne pouvez même pas toucher. Nous, on ne va même pas ouvrir notre bouche pour vous appeler sanguinaire. Hein. Nous, on ne va même pas ouvrir notre bouche pour vous appeler sorcier, vautour, Enobe Bibe, Enobe Kolome. Moi, je vais te présenter, toi-même tu vas voir, et bien, c'est-à-dire, je vais te parler, toi-même tu vas voir ton anus dans le décor. Moi, je ne vais même pas dire Enobe Kotome, moi, je n'ai pas reçu cette éducation. On vit, non, moi, je ne suis pas dans ces choses. Mais, quand on te présente ce que tu as fait, toi-même, tu vas voir si tu es intelligent ou bien tu es envie. Ce n'est pas à nous de t'appeler envie. Toi-même, tu sauras si tu es envie ou pas. Mais ces jeunes, ils sont à l'image de quoi? Vous n'avez pas vu, ils étaient fatigués. Finalement, ils ont créé un truc M6. Ces jeunes qui ne sont pas allés, et comment on appelle, à Harvard, qui n'ont pas de diplôme, ils ont réfléchi, ils ont créé un mouvement. Vous imaginez un peu? Des jeunes qui ne sont même pas allés à l'école de la politique. Ils ont vu que tous les politiciens ont échoué. Ils ont pris leur destin en main. Ils se sont levés. Ils ont réfléchi. Ils ont créé un truc qu'ils appellent mouvement. Pour se mettre à l'abri. Et vous pensez que quoi? Vous pensez que ces gens-là, si un intello leur porte la main forte, vous savez ce qui va se passer? Et si les règles du jeu sont claires, on ne prépare pas un match de football et puis les gens cachent des bambous à quelque part pour taper les gens.
si on dit match de football et puis tout le monde vient jouer, on sait que bon, c'est un ballon qu'on vient jouer. Les gens n'ont pas caché les raquettes des bambous derrière pour changer les règles du jeu en plein jeu. Non, mais ils vont vous battre. Ils vont vous battre. Ils vous battent déjà. La seule chose que vous allez faire, c'est d'écouter avec beaucoup d'amour Papson. Il faut beaucoup écouter Papson. Alors je vous parle, écoutez beaucoup Papson. Parce qu'il n'y a que Papson en ce moment qui a la tête sur les épaules dans cette jeunesse du parti. Et Papson ne va jamais se mettre du côté du mensonge. Parce que la vérité d'abord, il faut être vrai pour être uni. Sans la vérité, on ne peut pas être uni. Le problème, c'est ça que vous ne savez pas. C'est la vérité qui amène l'unité. Et c'est l'unité qui amène la volonté. Et c'est la volonté qui déplace tout. Et c'est cette volonté qui fait que les gens là ont enterré leur peur. Parce qu'ils sont véridiques, ils sont unis, ils ont la volonté, ils veulent déplacer tout. Ils ont cramé tout. Ils ont enterré la peur. Ils avancent. C'est la volonté. Il faut que vous aussi vous compreniez. Maintenant, où sont les jeunes? Les jeunes qui pensent. Moi, je voudrais voir les jeunes qui aiment le président de la République. Afin que je puisse discuter avec eux. Pour leur dire, vous aimez plus le président de la République que nous. Vous êtes des vendus. Vous êtes des pafloteurs. Vous êtes des girouettes. Vous n'aimez pas le président de la République. Vous, normalement, on doit vous fesser en place publique. Vous n'aimez même pas le président. Comment est-ce qu'on peut aimer un monsieur et ne pas proposer des choses aussi probantes qui diminuent la tension, la pression? On augmente la pression. Vous n'aimez pas le président de la République. Les personnes qui aiment le président de la République aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, ils sont parmi les Agabambo. Ils sont parmi les Raoul. Si vous ne faites même pas attention, ils sont parmi là-bas. Vous êtes des vendus, vous êtes des profiteurs, vous êtes des pafloteurs, vous êtes des gens, des arrivistes, des opportunistes. Parce que personne, s'il était un opportuniste, j'aurais positionné quand j'étais au summum d'être au moins député, d'être au moins maire. Je ne me suis jamais montré comme ça. Pas d'ambition politique depuis que j'ai accompagné le Parti uni. Je ne suis jamais parti chez eux pour leur dire positionnez-moi pour être même dans une CENI. Lors des élections, pendant que les gens gagnaient de l'argent. Pas. Je ne suis jamais allé dire je vais rester dans tel bureau de vote pour prendre les miettes. Je leur défie d'aller vérifier dans la base de données si moi, Moutité, en dehors des campagnes, en dehors des projets que j'ai fait, est-ce que je suis venu dire un jour que je vais être député? Je vais être maire? Ou bien je vais être dans un CELI? Je vais être dans une... Pour prendre l'argent du bureau de vote, les enregistrements, jamais, je ne l'ai jamais fait. Parce que pour moi, j'ai vu Fort et Sosmana Nyassimbe devant nous dire votre avenir est assuré avec moi. Je n'ai plus fait des calculs. Je pensais que je faisais des épargnes. Je fonçais. Je n'ai pas réfléchi pendant les 20 ans. Un beau matin, je me lève, j'ai 43 ans. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal d'épargner plus de 20 ans? Et se lever à 43 ans, on se remarque que bon, en fait, il n'y a rien. C'est de l'épargne. Puisque cette épargne, quand j'épargnais, je me disais, ouais, ils pensaient à tout. Ils n'ont jamais pensé à tout. Ils ont passé à eux. Et aujourd'hui, si j'en parle, vous avez encore l'opportunité. Ce n'est qu'un début. Hein. Ça, ce n'est qu'un début. Vous savez, je vous ai dit que moi, je mourrai en live. C'est un défi que je vous ai lancé. Amoron me l'avait dit, je n'ai pas cru. Amoron savait ce qu'il faisait. Le deuxième qui arrive, c'est moi. Hein. Moi, je m'en fous. Moi, peut-être vous allez finir avec moi. Je vous préviens, le deuxième qui arrive, c'est moi. Ah, attention. Nous, on va se sacrifier. Moi, je vous préviens. Le deuxième qui arrive, c'est Amoron. Amoron, je l'ai dit, mais moi, je ne m'apprête pas à revenir en vie. Je m'apprête à... Moi, c'est en live comme ça que vous... Je sais ce que je suis en train de dire. Je veux que l'histoire retienne que vous n'avez jamais aimé ma personne. Comment est-ce qu'on peut aimer un jeune qui promeut la politique du président, le présenter en Allemagne comme hostile au pouvoir du président de la République et le présenter aux Allemands, aux policiers allemands comme quelqu'un qui est venu troubler la visite du président de la République? Vous me l'avez fait. Pas changer ma veste. J'aurais pu fuir en Allemagne et rester en Suisse. Quand vous m'avez fait ça, là, je pouvais profiter de ça pour rester en Suisse en 2024. Vous m'avez présenté aux policiers allemands comme hostile aux visites du président de la République. Ça, c'est trop loin même. Récemment, au Palais des Congrès, le 26 avril, la garde présidentielle m'a verrouillé comme ça. Parce qu'il savait que si le président de la République vient, il me voit, il va me parler. Le commandant de la garde présidentielle, le jour-là, ce n'était pas le capitaine. Le commandant de la garde présidentielle, il est gros comme ça. Il m'a verrouillé.
Il a donné des instructions.